Alors, Aurélie, c'est à toi. Pasteur, ce que tu as dit tout à l'heure est très bien, mais je me mets toujours à la place de quelqu'un qui traverse aussi des difficultés, qui, par exemple, comme ce monsieur, qui dit qu'il ne croit plus en Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui disent aussi que moi, je suis chrétien. Je te prie tous les jours pour que tu me protèges, pour que tu m'éloignes du mal. Mais comment est-ce que toi, tu peux permettre à ce qu'aujourd'hui, je découvre qu'on vienne me faire du mal comme ça, en fond de mon cœur, alors que je suis quelqu'un de bon généralement, et qu'une femme comme ça, tu as mis une femme comme ça sur mon chemin, qui m'a trahi, qui m'a trompé pendant 30 ans. Comment est-ce que toi, Dieu, tu peux permettre ça? Et c'est comme ça que souvent, non seulement tu pardonnes pas celui qui te fait du mal, mais tu pardonnes pas aussi Dieu parce que tu as laissé Dieu faire ce... Dieu plutôt a permis à ce que ça arrive. Ça, c'est un pardon qui est difficile. Et toi, dans ce processus-là, tu n'es responsable de rien. Ah. C'est la question. C'est ce que je dis, il prie. Il prie. Non. Il était fidèle. C'est que les gens accusent très facilement. Là, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas dites. Dieu dit, vous savez, quand vous êtes conscient qu'on vous a pardonné vous-même, vous pardonnez. Ça, c'est vrai. Non, lui, c'est peut-être la conséquence de ce qu'il a fait. J'arrive, ça peut être l'une des causes, mais ce n'est pas de ça que je parle. En général, pour pardonner, il faut être conscient que vous-même dans la vie, on vous a pardonné. Surtout Dieu. Les amis, au quotidien, Dieu nous pardonne. J'ai vu des gens qui ne veulent pas pardonner, par exemple, à une de leurs amies. Je t'ai confié un secret, et puis l'ami allait dire ça à quelqu'un d'autre. Et puis le jour où tu apprends ça, tu dis c'est terminé, votre amitié est terminée. C'est pas comme ça fonctionne. Les amis, ne jugez pas les gens avec dureté et n'accusez pas Dieu pour des choses qu'il n'a pas eu à faire. Effectivement. Dans le choix de ton conjoint, c'est la même chose. Adam est venu accuser Ève. Il dit, mais ce n'est pas la femme que tu as mis à côté de moi là. Moi, je crois que maintenant, là, c'est comme si Dieu nous regarde de loin. Il dit, vous là, choisissez-vous entre vous, moi je vais bénir à la fin. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, les amis, la façon dont vous jugez là, ou bien la façon dont vous tranchez, c'est comme ça que vous aussi, vous serez tranché dans la vie. C'est très vrai. Si vous ne pardonnez pas, il vous sera fait. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il y a une corrélation entre la façon dont tu pardonnes et la façon dont Dieu te pardonne toi également. Alors, pour parler des jeunes filles là, justement, avant de juger quelqu'un, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un second regard. C'est vrai que la personne vient de faire une bêtise, mais quand même, souviens-toi que cette personne a été à un moment donné une bénédiction pour toi. Souviens-toi que la personne, là, c'est vrai qu'elle est tombée dans le péché, mais le péché, là, écoute, on est tenté, ça a été peut-être une erreur aussi de sa part. Qui? Enfants. Mais pasteur, je voulais dire quelque chose. Non, je ne parle pas de ce cas. Je suis en train de parler des amitiés. Si tu me permets, je voulais dire à Aurélie que est-ce que tu penses qu'à l'époque où la femme a déjà fait 3 enfants, si quelqu'un même disait au monsieur de laisser sa femme sans les preuves d'ADN, mais la personne était dans le problème, les deux allaient dormir dans le lit, critiquer la personne même, la femme allait tout faire même pour éloigner la personne. Quand tu es dedans que c'est doux là, il n'y a pas de conseil que tu vas entendre. Nous-mêmes, là, quand on fait panable, on va dire à tout homme de Dieu, les hommes de Dieu qui s'aiment après, ils ont honte même devant nous. Mais quand vous réconciliez, de toute façon, c'est doux. Donc, tu vois, tu ne peux pas trop parler dedans. C'est Dieu qui a permis qu'il s'achète. Peut-être qu'il a été prévenu et qu'il y a eu des signes et qu'il n'a pas écouté. Revenons à celui-là. Comment lui va dire qu'il en veut à Dieu? C'est ça. Tu dis pendant combien d'années? 30 ans. Tu as eu jusqu'à 6 enfants et tu n'as pas vu dedans. Je t'ai dit. Si tu penses que Dieu ne t'a pas prévenu, Dieu n'a pas essayé de te montrer des choses. Plusieurs Les amis, arrêtons d'accuser Dieu et assumons les choses qui nous arrivent. On est aussi responsable, même si tu juges que Dieu ne s'est pas comporté comme tu veux, mais on est aussi responsable dans cette relation. Et aussi, la dame qui est en face est responsable. Donc je dis que pour trancher, pour poser la bonne action, ne laissez pas l'amertume et la colère vous gagner. Une fois que vous êtes dans la décision du pardon, là, je vous assure que vous voyez beaucoup plus clair et en ce moment-là, vous pouvez prendre des décisions. Moi, à sa place, les enfants, là, ce sont mes enfants. Parce que j'ai investi dans ces enfants. Je leur ai donné de l'amour pendant des années. Je refuse que ça soit brisé par juste l'attitude d'une femme. Je dis, celui qui décide de pardonner, il décide de se libérer. Bravo. Écoutez, quelqu'un qui vous a violé là, il y a 20 ans, la personne vous a violé il y a 20 ans derrière. Et 20 ans après, la personne s'est peut-être remariée. Elle vit une vie de louga dans ce pays-là. Et puis toi, tu continues de souffrir à cause de cette action du passé. Mais tu vois, parce que tu n'as pas accepté de pardonner. Les amis, décidez d'avancer. Il faut avancer. Et puis, je dis souvent ceci. Est-ce que vous savez que si ce monsieur qui vous a violé se convertit, vous serez étonné de le voir au ciel? La partie parce que la colère que tu veux garder dans ton cœur, là, il se répand un jour de son pardon, de ce qu'il a fait comme mal. Et puis au ciel. Et puis pendant ce temps, toi, toute ta vie a été bousillée. C'est ça. Non, mais parce qu'au final, parce que le pasteur dit est tellement vrai, c'est qu'on court tous après ça, finalement, le ciel. Bien sûr. Et on refuse de pardonner, mais
tout le temps, on est à genoux, on demande pardon à Dieu. Bien sûr.